notre page internationale. Et le ton qui monte dangereusement entre Israël et l'Iran, alors que des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont arrivés dans le pays. Téhéran, sous la menace de frappes militaires israéliennes, a lancé aujourd'hui des manœuvres. Objectif renforcer la défense antiaérienne de ces installations. On en parle avec vous, Jean-Bernard Cadier, bonsoir. Vous êtes le correspondant de BFM TV aux États-Unis. Plusieurs émissaires américains sont chargés à l'heure actuelle, et en se rendant physiquement en Israël, de convaincre le pays d'éviter des frappes prématurées, c'est ça ? Oui, parce que la tension monte, la pression que met Washington sur Israël en disant « ce n'est pas le moment, non, vous n'avez pas notre feu vert pour lancer des frappes » sur les installations nucléaires iraniennes. Effectivement, Tom Donilon, qui est le conseiller pour la sécurité nationale de Barack Obama, vient de passer 3 jours en Israël. Le général Dempsey, l'officier le plus gradé de l'armée américaine, le chef d'état-major, a dit hier à la télévision « ça n'est pas prudent, ça serait déstabilisant si Israël frappait maintenant les installations nucléaires iraniennes ». Le raisonnement américain, c'est que le danger n'est pas imminent. Pour les Américains, il y a en gros, ils ne le disent pas, mais on sent que c'est à peu près le chiffre qui circule ici, 18 mois entre maintenant et le moment où la fabrication du bombe atomique serait irréversible. En 18 mois, on peut espérer que les sanctions fonctionnent. Et l'autre raisonnement américain, c'est comme couper la pelouse, disent-ils. C'est comme tondre la pelouse. Vous coupez l'herbe, elle repousse immanquablement. Elle risque de repousser plus forte. Si vous attaquez les Iraniens maintenant, ils risquent de venir dans 3 ou 4 ans avec une nouvelle bombe atomique et de manière beaucoup plus agressive. Alors Jean-Bernard, si on se place du côté israélien, eux assurent que le temps presse, que Washington ne comprend pas ce qui se passe au Proche-Orient et que le pays est aujourd'hui littéralement en danger. Absolument. Ils n'ont pas la même estimation en termes de calendrier, vous avez raison. Autant les Américains parlent de 18 mois en gros, les Israéliens, eux, parlent plutôt de 6 mois. Et c'est pour ça qu'on pense ici que les Israéliens envisagent de frapper quelque part entre avril, mai, juin, sans attendre. Leur raisonnement, c'est notre sécurité nationale, c'est nous qui en sommes responsables. Vous, les Américains, vous avez une autre vision, mais notre sécurité, c'est nous qui nous en occupons. Et tant pis si le problème se repose dans 3 ou 4 ans, comme vous le dites, vous, les Américains, il vaut mieux que l'Israël ne vive jamais sous la menace d'une bombe atomique. S'ils ont une bombe atomique, on ne pourra plus jamais changer de régime, on ne pourra plus jamais vraiment se défendre contre eux. Jean-Bernard, on a donc bien compris que les risques politiques seront importants. Sur le plan purement technologique et même militaire, j'ai envie de dire maintenant, y a-t-il de vrais risques pour Israël s'il attaquait l'Iran ? Alors, de manière très intéressante, il y a un article dans le New York Times, ici, ce matin, qui donne en détail tout ce à quoi pourrait ressembler une attaque israélienne sur l'Iran, avec plus de détails qu'on n'a jamais vu. Quel type d'avion, quel itinéraire, quel type de bombe. Et l'idée de cet article, ce sont des hauts responsables américains qui, en fait, profitent du New York Times pour lancer le message suivant aux Israéliens: vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Il y a des problèmes de logistique. C'est à 1600 km de chez vous, vous ne pouvez pas faire ça d'une traite. Il faut des ravitaillements en vol. Vous n'avez pas assez d'avions pour ravitailler en vol. Si vous avez des ravitailleurs, il vous faudra encore d'autres dizaines d'avions pour protéger les ravitailleurs. Vous n'y arriverez peut-être pas forcément. Des détails aussi sur les bombes. Vous n'avez pas des bombes suffisamment puissantes pour percer les bunkers iraniens. Vous avez des bombes de 5000 livres, il faut des bombes de 30 000 livres. Vous voyez, on rentre vraiment dans le détail. Le message du Pentagone est le même que celui d'Obama. C'est une opération que vous ne pouvez pas forcément mener tout seul. Vous auriez besoin de nous, soit en logistique, soit éventuellement pour finir le travail. Mais nous, aujourd'hui, nous refusons de vous donner notre feu vert. Ce n'est pas le moment de bombarder l'Iran.